dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rebecca tombe dans un piège, Noah et Judith entrent en compétition. En parallèle, Benjamin et Victoire tentent de cacher leur relation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 novembre dans Demain nous appartient. Rebecca tombe dans un piège. Sébastien se rend chez sa fille pour lui donner quelques explications et précise que lorsque Rebecca est partie faire carrière en Amérique du Sud, il a préféré lui cacher l'existence de ses lettres afin de la protéger. Malgré tout, Raphaël lui reproche de lui avoir fait croire pendant 30 ans que sa mère l'avait abandonné puis lance qu'elle ne le lui pardonnera jamais. Peiné, Sébastien affirme qu'elle ne lui a envoyé des lettres que pendant 3 mois puis lui fait remarquer que si elle avait vraiment voulu revoir sa fille, elle serait revenue en France. De son côté, Rebecca passe du temps avec ses petites filles. Quand Maud et Camille la questionnent sur sa chanson Amor Perdido, Rebecca confirme qu'il s'agit d'un morceau qui parle de Raphaël. Non loin de là, Xavier est de retour en France et passe voir son femme pour prendre de ses nouvelles. Bien que Rebecca veuille recréer un lien avec elle, l'avocate craint qu'elle ne finisse par repartir du jour au lendemain. Au Spoon, Rebecca réceptionne un bouquet de fleurs jaunes avec une carte sur laquelle est écrit « 30 ans après, je me souviens de tout ». Rendez-vous au phare à 17 h. Certaine qu'il s'agit de Sébastien, Rebecca débarque dans son bureau furibonde. Même s'il souhaite la voir partir, il jure qu'il ne lui a jamais envoyé ses fleurs. Tandis qu'ils en viennent à se demander qui aurait pu envoyer ce mot, Rebecca pense à une histoire vieille de 30 ans et indique que quelqu'un d'autre est au courant de ce qu'il s'est passé. Apeurée, la chanteuse veut se rendre immédiatement à la police mais Sébastien réussit à la convaincre d'aller au rendez-vous en promettant de la suivre. Malgré un rendez-vous prévu avec ses petites filles, Rebecca se rend au phare. Sébastien n'étant pas venu comme il l'avait promis, elle tente alors de le joindre mais en vain. En apercevant une silhouette en haut du phare, Rebecca imagine qu'il s'agit de son ex-mari et décide de le rejoindre. Mais en arrivant en haut du monument, elle tombe nez à nez avec un homme cagoulé qui menace de la tuer avec un couteau. Noah et Judith entrent en compétition depuis la mort de son grand-mère. Noah a repris l'exploitation familiale. Débordé, il ne sait plus quoi faire pour s'en sortir et ce d'autant plus que de nombreux clients et producteurs historiques lui font désormais faux bond. Tandis qu'il n'est plus sûr que c'était une bonne idée de reprendre l'affaire, Judith rétorque qu'il est fait pour ça et l'encourage à se battre pour trouver de nouveaux clients. Par la suite, le jeune homme se rend au Spoon pour faire goûter ses produits à Vanessa. En apprenant que l'établissement est encore fourni par le Ma Bélanger, Noah indique qu'il n'entend pas leur voler un client mais Vanessa estime avoir le droit de décider ce qui est le mieux pour son restaurant. Au moment où il est convaincu par ses propos, Judith et Alex débarquent pour effectuer leur livraison d'huîtres. Noah déclare immédiatement qu'il s'agit d'un malentendu mais Vanessa signale que c'est elle qui choisit les produits avec lesquels elle souhaite travailler. Lorsque Judith lance que les huîtres de Jeanne sont les meilleures du marché, Noah le prend mal. Afin de les départager, Vanessa demande donc à Bart de procéder à une dégustation. Si les deux produits sont d'excellente qualité, le fils Valorta préfère continuer de travailler avec le Ma Bélanger.
Plus tard, Noah va à Oma pour présenter ses excuses à Judith et lui dire qu'il n'a pas l'intention de laisser un contrat semer la zizanie dans leur couple. À son tour, la fille Delcourt regrette d'avoir été dure dans ses propos. Ne voulant pas commettre les mêmes erreurs que leur famille, ils s'embrassent pour sceller leur réconciliation. Peu après, ils se dirigent main dans la main au Spoon. Quand Bart explique qu'il est sur le point de lancer un appel d'offres pour trouver un repreneur pour le Little Spoon, Judith et Noah se montrent intéressés pour en faire un bar à huîtres. Malheureusement, il leur fait comprendre que seul le meilleur d'entre eux aura la place. Benjamin et Victoire tentent de cacher leur relation. Benjamin et Victoire ont passé la nuit ensemble mais décident de garder le secret de leur relation pour éviter que leurs collègues ne parlent sur eux. Au cours de leur discussion, Victoire questionne Benjamin sur la mort de sa femme. Comme il indique qu'il n'a aucune envie de plomber l'ambiance, elle confie avoir elle aussi perdu l'homme qu'elle aimait puis ajoute qu'elle peut tout entendre. Benjamin raconte alors que sa femme est tombée enceinte et que les médecins leur ont annoncé quelques semaines plus tard qu'elle était atteinte d'un cancer du sein métastatique foudroyant. 6 mois plus tard, elle perdait la vie. Si Benjamin passe sa vie à sauver la vie des enfants, il n'a malheureusement jamais pu connaître le sien. À l'hôpital, Samuel constate que Victoire et Benjamin sont arrivés ensemble. En remarquant qu'ils se touchent la main discrètement, il ne peut s'empêcher de les interroger sur leur soirée. Victoire et Benjamin parviennent tant bien que mal à éloigner les soupçons mais Samuel a bien compris qu'il se passait quelque chose entre eux. Il s'empresse donc d'en parler à William qui lui conseille de lâcher l'affaire. En fin de journée, Benjamin et Victoire vont chez la jeune femme. Pendant qu'ils s'embrassent en bas de la résidence, George les regarde tristement à travers la fenêtre. The man I love just had